Bienvenue voyageurs dans la caravane de la Gitane sans filtre. Je suis ravie de vous retrouver pour l'analyse des énergies de la nouvelle lune qui aura lieu le soir du 30 décembre 2024 à 22h27 temps universel, donc 23h27 heure de Paris, à 9,44 de l'énergie du Capricorne. C'est la dernière nouvelle lune avant le grand saut dans l'année suivante, comme une dernière impulsion pour se défaire de ce que nous ne voulons pas emmener en 2025. J'ai posté une vidéo bilan qui résume ce qui devait être métabolisé en 2024 pour se sentir peut-être plus léger, pour avancer plus sereinement en 2025. Je profite de cette vidéo pour souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés et pour vous adresser à chacune, ma gratitude pour votre fidélité à cette chaîne. Je reçois des messages formidables, vous êtes formidables, ne l'oubliez jamais. Dans cette vidéo, je vais vous parler des énergies qui vont encadrer cette nouvelle impulsion dans l'énergie du Capricorne. Puis je posterai les horoscopes par signe solaire, lunaire et ascendant le jour de la nouvelle lune, où je développerai la progression du ciel pendant la quinzaine suivante. Donc si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche pour être informé de leur parution. Cette dernière nouvelle lune de l'année, le dernier jour d'une année challengeante pour nombreux d'entre nous, est une nouvelle impulsion pour redémarrer à partir de cette énergie du Capricorne en 2025. En gros, ce qu'elle nous dit, cette nouvelle lune, c'est « Finis les enfantillages, choisis tes combats, prends tes responsabilités pour cette nouvelle année ». Si l'on additionne les chiffres de la date du 30 décembre 2024, on obtient 14, l'arcane de la tempérance. Alors cet arcane, sous une apparence harmonieuse, elle cache des défis. C'est une invitation à prendre du recul, une certaine distance ou de la hauteur pour mieux appréhender les choses, pour peut-être les voir autrement et nous rendre la vie plus fluide, moins cristallisée par notre passif émotionnel. Donc ça impliquera la possibilité de processer cette énergie en nous, cette capacité à ne pas nous laisser déborder par notre émotionnel, à réduire aussi l'écart entre les hauts et les bas pendant cette quinzaine, mais peut-être en nous confrontant justement. Donc il y a une opposition majeure, on va voir dans les aspects, qu'il s'agirait finalement d'aborder plutôt comme un défi avec nous-mêmes, pour ne pas céder au débordement que pourraient susciter des conflits internes ou exprimés pendant cette période. Donc ce sera une entrée en 2025 sous tension, d'opposition de Mars, le guerrier en phase de purge des colères en Lion avant de se retrouver dans l'énergie du Cancer, et de Pluton, le grand transformateur, qui vient travailler notre manière de nous relier par le monde des idées en Verseau. Donc des conflits, il y a pu en avoir à Noël, je vous avais un peu préservé pour le soir du 24, même si peut-être certains n'ont pas attendu le 25 pour imploser ou exploser selon les cas, mais les retrouvailles en famille ont pu générer des débats plus ou moins musclés, peut-être faire ressortir de vieux dossiers. En tout cas, ces énergies seront encore très marquées en ce début d'année et ça nous demandera, de mettre de l'eau dans notre vin, d'adopter une attitude beaucoup plus mature face à la vie et responsable dans nos vies individuelles. Donc nous amorçons individuellement et collectivement un nouveau cycle, un nouveau départ aux couleurs du Capricorne. Donc au programme rigueur, responsabilité, autonomie, maîtrisée par Saturne, la planète qui a en charge la fonction limitante pour nous permettre, de mettre des barrières, des limites à certaines illusions ou à certaines idéalisations en Poisson, puisque le Poisson, c'est le meilleur comme le pire. C'est une énergie hors limite qui parle de notre idéal de reliance, quitte à se détacher parfois de la conscience. Saturne vient donc limiter l'influence au sein de nos environnements émotionnels, nous oblige à mettre du réalisme dans nos idéaux. Le secteur de votre thème où vous avez l'énergie du Poisson est un secteur dans lequel vous pouvez avoir tendance à vous sacrifier ou peut-être à idéaliser les choses. En tout cas, un secteur où vous pouvez donner de vous corps et âme, vraiment sans mesurer vos limites. Saturne en Poisson jusqu'en mai 2025, alors il passera en Bélier, puis il reviendra un petit peu en rétrogradation en Poisson, il viendra mettre vraiment des limites, donc, à notre empathie aussi, à notre part sacrificielle qui demande finalement davantage de cadre, un positionnement plus net au sein de nos environnements pour pouvoir nous positionner face à l'autre de manière plus autonome, en incarnant notre propre autorité.
Donc Saturne vient toujours remettre de l'ordre. Il cadre ou recadre en fonction de la maturité que nous avons pu déployer. Qu'est-ce qu'il va recadrer, Saturne? Eh bien, il va recadrer Jupiter et Mercure. Chacune de ces deux planètes est en exil, c'est-à-dire en face de son signe de prédilection, donc pas forcément à l'aise. Et ces deux planètes s'opposent, en étant chacune l'une finalement chez l'autre. Donc Jupiter, planète de l'expansion, c'est la planète de l'espace. Alors de l'espace intérieur, puisqu'elle est rétrograde encore pendant cette période. Donc plutôt mal à l'aise, je le disais, en Gémeaux, où elle est finalement amenée à remettre en cause ses croyances, sa vérité, qui peut avoir du mal à s'imposer. Elle doit finalement gérer des détails pratiques, des remises en question de sa manière de penser, de s'exprimer. Les deux fonctions sont en bras de fer. Il y a l'idée là de comprendre qu'on ne peut pas déployer de grands rêves sans avoir de bons outils. D'accord? Que ce soit un bon mindset, c'est-à-dire un bon contexte mental pour aborder les choses, comme une voiture en état ou avoir le bon ordinateur, le bon outil vraiment de communication ou de déplacement. Jupiter en rétrogradation nous interroge sur notre manière de dépenser notre énergie. Donc quel débat mérite votre énergie ou non? Il est important de comprendre pendant cette période que notre vérité ne peut s'imposer à la vérité de l'autre sans une confrontation au pragmatisme, incarné donc par Saturne, qui va venir là, siffler la fin de la récré un petit peu dans ce conflit, peut-être même tirer les oreilles de ceux qui viennent s'écharper dans la cour. Saturne va remettre de l'ordre, rappeler à l'ordre Mercure et Jupiter dans leur manière d'interagir. Donc c'est une confrontation sur le plan des idées, des échanges, des contrats, de l'enseignement peut-être, de l'épanouissement intellectuel. Donc tout ça arbitré par un Saturne assez martial qui vient donc maîtriser toute cette période pour remettre les choses en ordre, pour remettre du sérieux, canaliser notre énergie pour pouvoir installer des bases solides, stables et pérennes en 2025. Donc Saturne carré Mercure, oui, peut nous parler d'une difficulté peut-être à exprimer nos idées ou tout simplement à les faire accepter par les autres. Ça peut nous parler de retard, d'obstacles dans la communication, dans certaines négociations, voire des projets éducatifs, qui peut soulever donc un besoin de revoir certaines croyances trop installées, peut-être mieux structurer sa pensée pour la rendre plus précise, plus réaliste quand on la communique. Donc ce carré Mercure, Saturne, là, il pourrait nous faire ressentir certaines frustrations, alors certains obstacles évidemment au retard dans la communication, les négociations, les contractualisations, peut-être des projets éducatifs, mais en tout cas oui, se sentir un peu frustré ou censuré dans nos tentatives d'expression, où on pourrait avoir des difficultés à se faire comprendre ou en tout cas buter contre une résistance importante qui pourrait être incarnée par une figure d'autorité ou représentant l'État, en tout cas qui nous contraindra à une certaine remise en question de ce qui n'est pas extrêmement structuré, rigoureux, c'est ce que vient imposer Saturne. Donc oui, des tensions peut-être entre le besoin d'être entendu, de s'exprimer librement et des contraintes extérieures qu'il faudra prendre en compte en termes de responsabilité, d'autorité ou peut-être juste de critique ou d'autocritique sévère. Ce placement-là, Mercure en Sagittaire, c'est l'approche big picture. On voit plus loin, plus vaste avec Mercure en Sagittaire, qui cherche à relier les détails pour mieux appréhender un cadre global, lui redonner du sens. Mais à force de chercher du sens absolument partout, il peut entraîner une certaine négligence de détails pratiques ou manquer de nuances. Donc il sera important là de remettre des limites nettes en Poisson, donc les mettre ou accepter qu'elles nous soient imposées pour ne pas partir dans des illusions ou des projets irréalisables. Et le carré de Saturne et Jupiter, dont on parlera encore en 2025. Là, Jupiter est rétrograde. Donc ce carré, il souligne vraiment une tension, voire une obligation de revoir notre manière de prendre de l'expansion intérieure, mais pas que. Jupiter rétrograde vient nous limiter un peu socialement pour nous permettre de revenir à plus d'essentiel, moins de superficialité, pour une plus grande croissance intellectuelle et personnelle. Mais ça va passer donc là, une fois de plus, par les limitations de Saturne, qui va ramener des obligations, peut-être des doutes aussi intérieurs, peut-être une difficulté à se sentir en confiance là dans certains projets qu'on voudrait voir prendre de l'expansion
en 2025, peut-être donc des remises en question de choix philosophiques, intellectuels. C'est l'idée vraiment d'une introspection forcée sur nos propres valeurs, nos croyances, peut-être revenir sur des opportunités passées que nos croyances ont bloquées finalement. En tout cas, c'est la nécessité d'identifier nos propres dogmes, les croyances auxquelles on se relie. Il sera important d'utiliser cette période pour peut-être réévaluer des objectifs à long terme, en remettant du pragmatisme dedans, surtout si c'est lié à l'éducation, au voyage, à des projets de développement personnel ou juste à une forme de statut, qu'il soit administratif ou social. En tout cas, ce sont des blocages ou des ralentissements qui sont à saisir comme des opportunités réellement prometteuses. Mais ça peut passer par ce sentiment de stagnation ou de frustration, hein, en lien aussi un petit peu avec les fêtes, là où tout le monde lâche un petit peu la rampe sociale et professionnelle. En tout cas, l'idée c'est de réévaluer quelles ambitions sont encore au goût du jour et eh bien quelles ambitions ne seront pas à déployer pour la suite. Je le rappelle, Jupiter purge vraiment la superficialité de nos échanges, de nos interactions, de notre manière de prendre l'information aussi, sans contrôle. Et là, eh bien, avec ce contrôle de Saturne, ce sera quand même intéressant de pouvoir justement remettre les choses en perspective pour ne pas tout prendre pour argent comptant. Jupiter, planète de l'expansion, de la sagesse et de la foi, en exil en Gémeaux, je le rappelle, nous invite finalement à revoir notre capacité à nous adapter, à adapter nos croyances à notre vie concrète et pragmatique. Si notre sagesse n'est pas praticable dans la vie, si elle ne nous permet pas de fluidifier nos interactions, eh bien, est-ce que c'est vraiment de la sagesse ? Alors, ce sont aussi des planètes d'échange social, de paperasse administrative, de dossiers qui pourraient être réévalués un temps, là, peut-être par l'administration, avant de venir donner sa sentence. Puisque là où le carré, donc Saturne-Mercure, est assez rapide, le carré Saturne-Jupiter, qui sont donc quand même deux planètes sociales, eh bien, forme un deuxième carré, après en avoir formé un premier au mois d'août 2024, donc un deuxième carré pendant la rétrogradation de Jupiter, donc le 24 décembre 2024, et il y aura donc un troisième passage au carré, et ce sera en juin 2025. Donc il peut y avoir là des dossiers en souffrance réétudiés par l'administration ou en cours de négociation, de signature, de contractualisation, qui pourraient encore être ralentis et qui finalement viendront boucler leur cycle au mois de juin 2025. Saturne et Jupiter sont deux planètes sociales qui parlent du pouvoir. Ce carré est donc très actif, je le disais, en août. Dès que Jupiter est entré en Gémeaux, en fait, dans cette énergie au carré des Poissons, où Saturne est beaucoup plus lente, nous avons eu en France, par exemple, une dissolution de l'Assemblée nationale. Au 24 décembre, un deuxième gouvernement, là, est sous haute tension en France, et eh bien, on en reparlera. On verra s'il passe l'épreuve du prochain carré en juin 2025, où Mercure et Jupiter seront réunis, réconciliés, pour s'exprimer peut-être d'une seule voix en Cancer, qui peut nous parler du peuple, de la foule, qui exprime là clairement une grande tension face au pouvoir, face peut-être à l'ordre imposé par Saturne, qui alors sera en Bélier, donc particulièrement actif, réactif, combatif. Donc ce carré là, Jupiter-Saturne, il est quand même à noter, puisqu'il est là aussi pour remettre en question un pouvoir peut-être qui aujourd'hui ne s'appuie plus sur des valeurs permettant un épanouissement collectif, social, commun. Donc on voit bien là que les choses sont à surveiller. Les signes les plus concernés par cette tension entre Jupiter, Mercure et Saturne sont les Poissons, les Gémeaux, les Sagittaires et tous les points ou planètes que vous aurez autour des 13 jusqu'au 18e degré de ces trois signes, où vous pourriez être particulièrement challengé pour peut-être avoir à trancher sur certaines décisions radicales. Autre aspect extrêmement notable, ce sera l'opposition de Pluton et de Mars, qui est encore rétrograde au moment donc de cette nouvelle lune. Pluton est très puissant dans les premiers degrés du Verseau, qu'elle vient réveiller là pour vraiment entamer son processus de transformation de notre manière de nous relier entre êtres humains sur la base de nos valeurs. Alors en Verseau,
Elle s'encanaille avec la technologie pour ouvrir les vannes de l'information, s'infiltre dans les réseaux pour nous apprendre peut-être à mieux penser par nous-mêmes avant de nous relier ou de nous rallier les uns aux autres. Donc forcément, beaucoup d'amitiés là sont secouées, peut-être remises en question sur la base du questionnement de valeurs partagées ou non. Mars en opposition, là, dans son mouvement de rétrogradation, vient purger les mémoires d'action, de nos réactions, de colère, de conflits en lien avec notre ego, dans le contexte de rapports de force en Lion, hein. C'est un moment de transformation, là, super intéressant. On peut avoir peur de cette opposition, mais c'est aussi l'opportunité d'une prise de conscience de ce que l'on ne veut plus amener en termes de rapport de force, en termes de rapport à l'autorité, de tout ce qui nous impressionne ou finalement qui nous obsède trop, hein, et qui ne nous permet pas de nous déployer, de déployer notre action juste. Donc Mars, inspiré quand même par Neptune, hein, en bon aspect, eh bien, mais plus d'empathie, peut-être pour se pardonner à lui-même, enfin pour nous pardonner en gros à nous-mêmes ou pardonner à l'autre ses débordements. L'idée, c'est de se défaire de vieilles colères ici, hein, en lien avec notre enfance, notre auto-estime, dans l'énergie du lion, comment elle s'est construite en face des figures d'autorité et comment ça influence encore notre mode d'expression aujourd'hui. Donc oui, mettre de l'eau dans son vin, là, ce sera le conseil judicieux si l'on est confronté à des événements limitants, frustrants. Ce sera le moment de regarder les choses avec plus de distance, revoir peut-être certaines de nos croyances et surtout certains de nos combats pour se détacher de certains poids avant le grand saut en 2025. Les Verseaux, les Scorpions, les Lions, les Béliers et surtout les tout premiers décans de ces signes seront évidemment beaucoup plus challengés que les autres par cette opposition qui peut se traduire donc par des tensions intérieures, vraiment dans certains rapports de force là qui doivent cesser, hein, que ce soit en termes de hiérarchie ou juste en termes d'impression sur nous et qui finalement viennent soulever des réactions qui nous dépassent. Mais je le rappelle, c'est une belle opportunité de transformation, juste vigilance, hein, puisque c'est des moments où on peut se sentir beaucoup plus agressé, donc être beaucoup plus agressif et rentrer beaucoup plus facilement dans les conflits. Alors que là, l'idée, ce sera vraiment d'étudier ce qu'un petit conflit d'apparence extérieure vient soulever intérieurement comme tsunami peut-être, pour justement contacter ce qui doit être décroché, transformé en nous. Donc un nouveau cycle là de 15 jours, hein, vraiment dans cette énergie de la maturité, de la croissance, peut-être aussi de la solitude, celle qu'on choisit, qui nous permet finalement de nous affirmer seuls plutôt que mal accompagnés, hein. Dans certains cas, il y a l'idée de remettre en question certaines autorités qui pèsent encore peut-être sur nous pour incarner cette propre autorité dans notre vie, devenir notre propre parent, c'est toujours le challenge de Saturne. Voilà, voyageurs, j'espère avoir un petit peu éclairci cette période qui nous permet vraiment de lâcher là les derniers poids pour finalement pouvoir nous offrir une croissance beaucoup plus satisfaisante, beaucoup plus pérenne en 2025. Mais il y avait encore un tri à faire là en 2024. On devait vraiment déposer certaines valises pour eh bien nous sentir plus légers et pouvoir embrasser ces nouvelles énergies de 2025. Je posterai donc les horoscopes individuels le jour de la nouvelle lune pour la quinzaine à venir. N'hésitez pas donc à activer la cloche si ce n'est pas déjà fait. D'ici là, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt dans la caravane de la Gitane sans filtre. Salut!